Hey, bonjour tout le monde, bienvenue au Roi de Trèfle, vous êtes avec Mike. Aujourd'hui, on va faire un unboxing du jeu Everdell et son expansion Everdell Pearlbrook. Donc, on va commencer par Everdell. On voit ici, il a quand même gagné des prix puis des nominations. Je pense qu'il y a Dice Tower qui ont donné le meilleur prix pour le Best Artwork, donc tous les graphiques, les designs, les illustrations. Ce jeu-là, il m'a attiré parce que je cherchais un genre de engine builder. Je sais que j'avais aussi Terraforming Mars que j'ai pas, mais que j'aurais pu aller chercher à la place, mais j'ai décidé d'y aller avec lui, qui fait différent. C'est un peu plus récent, puis ce que j'aime bien, c'est que lui, c'est un engine building. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'on va acheter des cartes pour aller chercher des ressources, pour acheter des cartes, pour avoir d'autres ressources, puis faire des points, dans le fond. C'est vraiment, on fait comme un petit engine ici, une petite machine là, qui va générer des ressources pour nous le plus possible. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'en même temps, c'est un worker placement aussi. Donc, on va prendre nos jetons, on va les placer à telle place qui va nous donner certaines ressources. Avec ces ressources-là, on va aller chercher des cartes qui vont aller chercher d'autres ressources, et ainsi de suite. Fait que c'est un genre de jeu comme ça que je cherchais. Puis c'est un jeu qui joue de 1 à 4 joueurs. Fait qu'on va aller voir qu'est-ce que ça a l'air tout de suite à l'intérieur. On va tenter d'ouvrir ça. J'ai pas mon petit couteau avec moi, malheureusement. Tant que j'y ai à la main. J'y arrive. Bon, ok. Ok, Everdell. Everdell. On va aller voir les illustrations, qu'est-ce qu'ils ont l'air. Ok, commençant par le livre d'instructions, Rules of Play. Le texte est quand même écrit en quand même assez gros. Setup. Prepare for season. Ouais, c'est ça, parce que ça joue, je pense, en 3 ou 4 saisons. 4 saisons. Des règlements pour solo, toujours bon. J'ai vu aussi sur Board Game Geek qu'il y a un paquet de cartes de du AI. C'est comme des rats là-dedans, pour l'intelligence artificielle pour contre qui on joue. Il y a un paquet de cartes de ça sur Board Game Geek promotionnel qu'on peut aller chercher. Fait que, ça a l'air bien. Apparemment aussi que les ressources là-dedans sont bien. Là, les petites roches, le bois, tout ça, là, il est assez bien fait. Il montre les espaces qu'on peut mettre notre worker placement. Play a card. Les types de choses qu'on peut faire dans un round. Parfait. Bon, c'est bien. Bien écrit. C'est quand même assez épais. Combien il y a de pages? Il y a 22 pages en tout. Mais il y a beaucoup d'illustrations, puis le texte est assez gros. Fait que ça doit être quand même une bonne lecture qui est pas si pire. Alright, un petit catalogue de Starling Games. Je connais pas beaucoup cette compagnie-là. En fait, ouais, c'est ça. Il y a les jeux que je vais reconnaître, là, comme Alien Frontier, je reconnais, mais je connaissais pas beaucoup la compagnie. Ce jeu-là, je l'ai aussi. Black Orchestra, Everdell. Donc, ok, parfait. Un petit catalogue. Je les connais pas tant que ça, eux autres, donc on va regarder ça un petit peu plus tard. Ouais, oui, c'est vrai, parce que dans le jeu-là, il y a un arbre qui est en 3 dimensions. Fait que là, les étapes, comment de le monter, n'a pas été même compliqué. Il donne une petite vidéo YouTube comment faire. Parfait. Le board. Donc, le board, c'est comme une espèce de petite clairière. Là. Puis c'est là qu'on va mettre nos jetons pour le worker placement. Fait que c'est quand même bien. L'arbre va aller ici. L'offre de cartes va être là. Puis il y a certains endroits qui vont avoir des cartes. Là. Ça, c'est des endroits qu'on peut mettre nos jetons. D'autres worker placement en environnement. Sauf qu'on va avoir un paquet de cartes qu'on va brasser. Puis ces cartes-là vont toujours changer. Puis je pense que sur l'arbre aussi, on va pouvoir mettre là, des endroits pour avoir le worker placement. Puis ça va nous dire qu'est-ce que ça fait exactement. OK. Très beau. On a ici le fameux arbre qu'on va dépoinçonner. C'est des petits endroits spécifiques pour d'autres worker placement. Donc j'imagine si on va là, on a 3 pièces d'or ou 3 points de victoire peut-être. Je pourrais pas dire. Là. Parfait. Une autre partie de l'arbre. Les branches. Ok. Je sais pas si ça doit pas être bien long à assembler. Parce qu'évidemment, une fois qu'il est assemblé, ça ne rentrera pas dans la boîte. Il faut que je le défasse.
Encore des morceaux d'armes, mon Dieu, il a l'air quand même assez gros. Hein? Ah, quand même, un bon tray de plastique. Là, ici, un des 8. Ok, ça, c'est les fameuses ressources que je vous disais. Là. On va commencer par ça. Ça, ici, c'est le bois. Fait que si j'en prends quelques-uns, là... Ah, c'est bon ça, parce que j'ai lu que dans la première édition, les bois étaient vraiment, vraiment en rond. Fait qu'en mettant sur le jeu, ça roulait et ça partait un peu partout. Dans la deuxième impression de jeu, ils ont comme mis le bois en biseau. Là. Je sais pas si on voit bien la caméra, là. Mais il y a comme un... C'est pas rond dans le fond. De toute façon, ça ressemble plus à du bois quand c'est pas rond comme ça. Là. Ben, bonne qualité. Un plastique, là, il a pas l'air cheap. Ensuite, on a mes pièces préférées, des morceaux d'acrylique. Je pense que ça représente la résine. Parce que dans une des ressources qu'on peut aller chercher, c'est des résines d'arbres. Ça, c'est la ressource. Ensuite, on a les fruits. Ça, les fruits, apparemment, sont comme caoutchouteux un peu. Je vais aller voir ça. Ouais, effectivement. C'est comme des... ça ressemble à des genres de bleuets. Je sais pas si ça focus. C'est comme caoutchouc un peu. Mais la texture est bonne parce que c'est pas trop mou, c'est pas trop, ça a pas l'air trop cheap. Là, pour que ça perce ou que ça brise, il faut vraiment qu'il y ait quelque chose de vraiment pointu. Là. C'est pas cheap. J'aime bien. C'est vraiment bien. Et ici, on a les roches. Ça ressemble à des Smarties gris. Donc, ouais, c'est ça. C'est comme roche de plastique. Là. C'est bien fait. Mais c'est encore une fois, c'est pas du plastique cheap. Là. En fait, qu'est-ce qu'il nous donne avec ça? Des petits sacs. Ça, c'est toujours pratique. On aime ça en avoir tout plein. Qu'est-ce qu'on a aussi? On a des... Ok, ouais, les meeples. Ça représente les... Ben, chaque couleur, c'est une faction, là, puis c'est un animal. Bon, on voit là que les oranges, c'est des écureuils, des lapins peut-être, ou je sais pas trop. Un hérisson. Puis les bleus, ça ressemble à être des... je sais pas trop, ce serait quoi les bleus? En tout cas, ça serait, j'imagine, expliqué dans le livre. Les cartes, les fameuses cartes. Donc, on a quand même un bon paquet de cartes ici. Il y en a un autre un petit peu plus petit. En dessous, il n'y a rien. Non, oh, quand même. La finition de la boîte là, est très bien. Fait que non, les composantes sont très, très satisfaits à date. On va commencer par ce petit-là. Ok, ça, je sais pas trop c'est quoi. Monk Dungeon. Ok, ça, je pense que c'est peut-être des objectifs que les joueurs vont avoir. Ensuite, ok, ça, c'est ça que je vous disais, là, ça, c'est les places excédentaires. Autour du board, les 4 places, là, c'est ce paquet de cartes-là qu'on mélange, puis c'est des endroits de worker placement. Puis comme tout worker placement, là, ça dépend du nombre de joueurs. Comme si on veut mettre quelque chose ici, il faut qu'on soit là, 4 joueurs pour mettre de quoi là. Sinon, c'est juste une place seulement. Si la place est prise, ben on peut pas y aller. Ok, parfait. Ma date, j'ai pas. L'art est pas si débile pour ça, là. À date, là. Ça va être probablement ces cartes-ci, là. Bon. Faire ça. Alright. Ok, ça c'est les cartes là, qui vont nous permettre là, de les acheter. Ce que je sais, c'est que ici on a le prix, qu'est-ce que ça coûte pour aller le chercher, puis ça c'est qu'est-ce que ça donne, puis ça c'est le engine, ben, à tous les tours, pour chaque sève qu'on a, puis chaque roche, un maximum de 6, on a un point de victoire. Fait que ça peut donner des points de victoire à la fin. Ça peut être des petits avantages tout de suite. Draw un wood after you play a critter or constructions. Ok, c'est ça. On voit des mots-clés ici. Là. Ça, c'est critter puis unique. Donc là, ça a l'air bien. L'art, il y a les cartes, les mêmes arts, mais je pense que c'est pas les mêmes. Ah non, c'est ça. Il y a des cartes qui se dédoublent. Ok, fait que chaque carte, dans le fond, les cartes sont pas uniques. Il y en a toujours 2 de chaque. Ok, il faudrait voir dans les règlements si c'est des cartes qu'on enlève, qu'on ajoute, qu'on les mélange toutes ou. Ben, c'est quand même un bon paquet de cartes là. Mais les cartes, au niveau de la qualité, ils n'ont pas le linen finish. Fait que ça, j'imagine, ça graphine facilement. Là. Fait que ça, ben quoi que.
Peut-être un petit peu, mais ils ont l'air plus flexibles que les, mettons, là, exemple, Fantasy Flight. Ça serait peut-être bon de mettre des sleeves sur ces cartes-là. Voilà, fait que ça, c'est le jeu de base Everdell, tout ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, je vais mettre sur pause, puis on va aller voir là, la première extension qui est Pearl Brook. Donc, on revient tout de suite. Ok, on est de retour avec l'expansion Pearl Brook. Donc, dans cette expansion-là, si j'ai bien compris, je pense que ça ajoute un 5e puis un 6e joueur, je pense bien. Non, ça reste toujours un 4. Je pense que c'est une des prochaines expansions qui s'en vient, qu'on va voir le 5e, 6e joueur. Ça reste un à 4. Par contre, ce que je sais, c'est que ça ajoute un sideboard, là, une planche secondaire de côté qui est une rivière. Puis il y a comme d'autres offres dans la rivière. Puis il y a une autre ressource dans le jeu qui sont des perles. Qu'on voit ici. Ça a l'air des petites boules perlées. Là. Ça a l'air quand même bien. Je pense qu'ils ont continué la bonne qualité de composantes. De toute façon, on va ouvrir ça, on va aller voir ça. Fait que ça va rajouter des cartes, ça va rajouter des joueurs, j'imagine, deux bonhommes, deux meeples différents. Puis une ressource de plus. Fait qu'on va aller voir ça tout de suite. On va ouvrir ça. Fait que dans les engine building, j'en ai pas beaucoup de ça. Je pense que j'en ai peut-être, non, même pas. Je suis pas certain que j'en ai dans ma collection. Ce que je sais par contre, c'est que le Terraforming Mars, il l'a sur Steam. Je me suis procuré l'application sur Steam, mais j'ai pas encore eu le temps de l'essayer. Fait que tant qu'à avoir le jeu sur Steam, je suis allé vraiment plutôt avec Everdell, qui est un thème plus... les graphiques, ça a l'air vraiment pour un peu plus jeune, mais c'est un jeu quand même assez pesant. Là, on doit avoir une bonne compréhension. Je pense que si je regarde, il doit avoir quelque part là, à partir de quel âge, ouais, ça, 14 ans et plus quand même. Pour un board game, 14 ans et plus, ça démontre une certaine complexité. Fait que c'est ça. Fait qu'avec ayant l'application Terraforming Mars, ben, je suis plus allé avec celui-là qui est un thème un peu plus original parce que j'ai beaucoup de jeux d'espace de toute façon. Fait que ça serait un peu plus unique pour ma collection, là, un thème comme ça. Okay. Si je peux ouvrir la boîte, là, elle est bien fermée. Bon, on y est arrivé. Parfait. Ouh, ok. C'est... Même la thématique, là, est quand même bien, parce que c'est thématique de l'eau, fait que le livre, il est comme bleuté. Le livre d'instruction, il n'est pas trop épais, fait que ça doit rajouter des choses, mais pas trop. Je sais pas si c'est modulaire, celui-là. Là. Donc, on a des otters, des outres, puis 3 sortes de grenouilles, des ambassadeurs. Ok, intéressant. En fait, il y a un sideboard avec les offres, comme on voyait. Il y a des solo rules. On sait que tout ce qui est là-dedans, ce serait compatible avec les règlements en solo pour les amateurs de jeux solo. Parfait, c'est bien. On a toujours le fameux catalogue qu'on a vu tout à l'heure. Ça doit être le sideboard. Pas plus compliqué que ça. Une petite rivière, on rajoute sur le côté. Parfait, ça. Fait que ça extensionne le jeu dans tous les sens. On a un petit peu des bois. Je pense, ouais, c'est ça, on a vu des petits buildings ou des petites barricades. Okay, on a ça aussi. Ça, je sais pas si c'est peut-être des player aid ou... Oh non, ça a l'air d'être des endroits qu'on peut mettre nos workers pour aller chercher des ressources de plus. Ok. Ça, j'imagine ça va aller dans le board. On a les meeples, donc on a les ambassadeurs grenouilles, j'imagine. Ouais, c'est ça, il y en a 6. Puis on a les outres. Parfait. Oh, il y en a un qui est sorti du sac. Ils m'en ont peut-être donné un d'extra parce que j'ai le sac qui est quand même bien fermé. Là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va peut-être assister à une erreur dans le packaging. C'est ça, il est supposé en avoir 6. Il y en a 6 dans le sac, puis il y en avait... Ah non, c'est une grenouille. Oups, attendez. Ah non, la grenouille aussi. Je vois pas comment ça se fait que... La grenouille, ça disait qu'il y en avait 6. Il y en a 6 ici, mais j'en ai une 7e là. Intriguant. C'est supposé d'être ça ou pas? Ou si je regarde, je pense que les couleurs, ils devraient matcher. Fait que là, on a les 6 couleurs qui est probablement les 6 du jeu de base. Puis ça doit être elle qui va avec, mais c'est pas marqué dans le livre. En tout cas, erreur ou pas, je trouvais ça bizarre qu'elle soit de côté, qu'elle ne soit pas dans le sac. Alright. Ensuite, on a les fameuses perles. Ah, quand même, elles sont pas grisâtres, elles sont comme rosées.
Ça ressemble vraiment à des... Mon Dieu, les composantes sont vraiment... c'est vraiment une perle, là. Puis il y a comme le côté, là, il est comme flat, que ça tient bien sur le board, ça roulera pas partout, là. Ok, ouais, c'est... Sérieux, les composantes, ils m'impressionnent. C'est pas cheap. Le jeu, il est pas si cher que ça, là. Ici au Canada, ça coûte à peu près 60$ canadiens plus taxes. Fait que c'est pas si pire que ça. Pour la qualité qu'on a là-dedans, là. Ok, on a d'autres petites cartes. Ça, je sais pas. Dans le jeu de base, j'ai pas vu qu'il y avait des cartes avec des armes en arrière. C'est peut-être une nouvelle mécanique ou une nouvelle façon. Ok, fait qu'elle, on a ça. Je pourrais pas dire ça sert à quoi exactement. Bon, ça devrait s'intégrer quand même assez facilement dans le jeu de base. Puis, on a des cartes de pouvoir un peu plus. Donc, ça va donner plus de choix de cartes à acheter là, qui sont dans le milieu. Ok, ouais, c'est ça. Ça doit être les cartes pour la rivière dans ce cas-là. Ouais, c'est ça. Bridge, Ferry, Harbor, c'est ça. Ça a tout rapport là, à la nouvelle expansion. Fait que ça doit être l'offre qui va sur l'eau, sur le petit lac qu'on a vu là. Pirate. Bosley the Artist. Snout the Explorer. Watermill, en tout cas. Faudrait voir, j'ai aucune idée à quoi ça sert là. On va voir ça dans le livre d'instruction. Fait que voilà, ça c'est les composants du jeu Everdell. Je pense que, sérieux, c'est côté production, puis la qualité des composantes, c'est un des tops. J'ai rarement vu là, vraiment de la qualité dans les détails. Là, les fruits qui sont tout mous, les perles qui sont vraiment perlées roses. Le bois qui ressemble vraiment à des petits billots de bois. Habituellement, c'est des composantes de luxe qu'il faut commander en extra, mais ils sont vraiment inclus dans le jeu. Fait que, wow, ok. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé. Donc un gros merci d'avoir été là pour participer à ce unboxing avec moi. Puis je n'hésitez pas à vous subscribe au channel si vous aimez ce que vous voyez. Puis parlez-en aux autres. Puis laissez-moi des commentaires s'il y a quelque chose, là, vous avez des questions sur ce que vous avez vu aujourd'hui. Fait qu'on vient bientôt avec peut-être un autre unboxing ou un autre playthrough. Très bientôt. Merci à tous. Au revoir.